Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cet hebdo. Cette semaine, nous allons parler du Sycovad et de son champ d'action. On en parle tout de suite. Nous sommes du côté de la déchetterie de Thaon-les-Vosges. Je suis avec Philippe Clodon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Sycovad. Oui. Je rappelle que le Sycovad, c'est un syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets. Alors rappelez-nous un petit peu la vocation de cet organisme d'abord. Alors la principale activité et responsabilité du Sycovad, c'est la collecte des déchets. Donc à ce jour, avec l'intégration de la nouvelle zone de Rambervillers, 142 communes collectées. Voilà, un peu plus de 160 000 habitants, avec une tournée quasi quotidienne sur l'ensemble. Alors aussi bien en collecte OMR, donc les ordures ménagères, que le collecte de tri, les sacs jaunes. Voilà, plus on collecte aussi, on récupère tout ce qui est des déchets des bulles à verre, ceux qui sont déposés, ce qu'on appelle des points d'apport volontaires. Et puis aussi, on est aujourd'hui sur la déchetterie de Thaon-les-Vosges, 13 déchetteries en gestion. Donc l'idée, c'est que vous faites, vous l'avez dit, la collecte de déchets ménagers et de tri, mais pas de déchets verts et pas de biodéchets. C'est une volonté de la part du Sycovad. On sait que dans certaines collectivités, ça se fait, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Déchets verts, évidemment qu'on les collecte en déchetterie. Oui, c'est pas la même. C'est pas la même chose. On voit d'ailleurs des bennes qui sont là et on est un peu dans la grosse période. Donc ces déchets verts, pour faire une partie sur ça, les déchets verts sont collectés, sont ramenés sur le site de Razimont et après on fait du compost. Par rapport aux biodéchets, c'est donc la nouvelle loi AGEC, on a deux solutions. La loi dit deux choses. Elle dit soit vous collectez, soit vous faites un tri à la source. Donc on a jugé utile et intelligent de faire un tri à la source par le compostage. Parce que la collecte, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on mettait des camions sur la route pour collecter, entre guillemets, des épluchures. Donc aller brûler du gasoil et faire des kilomètres pour ramasser des épluchures, alors qu'on peut les traiter directement à la source à travers le compostage. Le compostage revient dans les jardins ou les pots de fleurs pour refaire, etc. Enfin, c'est vertueux et c'est vraiment le sens profond de l'économie circulaire. C'est combien de communes d'ailleurs qui sont couvertes par le Sycovad? 142. 142. 142 à ce jour avec l'intégration depuis le 1er janvier 2024. Je suis dans la bonne année, de la communauté de communes de Rambert. Oui, ça c'est tout récent. C'est tout récent. Et d'ailleurs, c'est la seule zone où on pratique la politique de tarification incitative à la levée, c'est ça? Je sais tout, mais je sais tout. Mais vous savez tout. Oui, en fait, il y a deux modes de tarification. Sur la zone du Sycovad avant Rambervillers, la zone là est couverte par la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une taxe d'enlèvement qui est basée sur les valeurs locatives. Rambervillers, lui, est à la redevance incitative, ce qu'on appelle très raccourci ERI, qui est basé sur la levée, le poids levé, le nombre de levées, etc. Voilà. Et mais ça, c'est pas une volonté de le généraliser parce que ça vous ferait pas forcément faire des économies, quoi, finalement. Non, enfin, ça c'est vertueux dans le sens où les gens, comme ils sont facturés au poids et à la levée, il y a un effet réduction de déchets. Mais c'est très compliqué et c'est pas quelque chose qui est très dynamique. Et aujourd'hui, on souhaite vraiment conserver la taxe des enlèvements des ordures ménagères sur la zone actuelle, comme on est là. Et sur Rambert, évidemment, on conserve la taxe incitative. Ça, c'était dès le départ, c'était une des décisions importantes. On ne touchait pas à la taxe de Rambervillers en termes d'incitatif et on ne touchait pas à la taxe des enlèvements des ordures ménagères sur la zone existante du Sycovad. D'accord. Et donc, vous le disiez, c'est également 13 déchetteries, donc comme celle-ci à Thaon. Oui. Il y a une vraie politique depuis quelques années qui est menée de modernisation petit à petit de ces déchetteries. Celle-ci fait partie des dernières d'ailleurs. Alors ça, c'est les toutes dernières. C'est 18 quais
Donc autant de filières possibles, autant de bennes possibles. Alors quand je dis 18 quais, ça a l'air simple, mais vous voyez l'étendue de la déchetterie et l'organisation avec les zones pour recevoir les bennes. Une déchetterie comme ça, c'est un peu plus d'1,5 million d'investissement quand même. Donc les nouvelles déchetteries seront sur cette base-là. Alors quand je dis nouvelle, principalement la zone de Rasimont, on le verra aussi plus tard, qui va être sur cette image-là. C'est très fluide, hein, on le voit, les utilisateurs se mettent près des bennes ou près des quais. C'est très très sécurisé, on voit, il n'y a pas aucune possibilité, il faut vraiment faire exprès pour vouloir monter et tomber dans la benne. C'est vraiment, tout est fait dans les normes, avec les respects des règles en vigueur. Et ça nous permet de multiplier les accès à les bennes, avec notamment, on va bientôt en parler, des nouvelles filières, hein, les filières, les produits du bâtiment, les produits de jardin, les jouets, etc. Donc plus il y a de filières, plus le tri est très fin. Et ce qui avant était un déchet, c'est trié, j'imagine pas. Ce qui avant était un déchet, avec on va aller le brûler, demain il retrouve de la valeur. Donc voilà l'objectif avec l'installation des nouvelles déchetteries. Très bien, merci Philippe Clodon d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve en troisième partie d'émission, justement du côté de la déchetterie de Rasimont, qui va faire l'objet d'un gros chantier de modernisation qui va durer 4 ans, on en reparlera. Et tout de suite, on fait une pause dans cette émission. Et vous triez parmi les collectes que vous faites, il y a aussi le verre que les usagers mettent dans des collecteurs qui ont été récemment customisés. On va regarder ça et on se retrouve juste après. Premier jet de peinture ce mardi pour l'édition 2022 du Conteneur Tour à Gironcourt-sur-Vraine, sous les yeux d'élèves de maternelle et primaire de cette commune d'1 millier d'habitants à proximité de Châtenois. L'an passé, le SICOVAD, syndicat de collecte des déchets, avait fait customiser 15 collecteurs à verre. Il y en aura le double cette année car il reste du boulot. On est des bons élèves, on a un tri qui est très correct dans les Vosges. Par contre, si je prends un exemple sur l'image sur le territoire du SICOVAD, c'est encore 1000 tonnes de verre dans les ordures ménagères. Donc ça veut dire que ce sont 1000 tonnes de verre qui partent à l'incinération. Et on sait que le verre aujourd'hui s'incinère très très mal. Et d'autant plus que c'est un élément, que c'est un matériau qui peut être recyclé à l'infini. Et le constat est le même au-delà du territoire que couvre le SICOVAD, grosso modo les Vosges centrales, dont un partenariat cette année avec les communautés de communes de l'Ouest vosgien, Terre d'Eau et Mirecourt-Dompère, où seront implantés d'ici octobre les conteneurs décorés sur place lors d'événements festifs, marchés, fêtes de la musique, toujours par les graffeurs de l'association Romary-Montaine Airplay. Les endroits où sont disposés les conteneurs sont plus propres, plus respectés. Donc tant mieux, c'était vraiment le but premier. Mais on a compris que les gens ils respectaient quand même l'art de manière générale. On les met vraiment en avant, contrairement à avant, donc on ne peut pas passer à côté, quoi. Indirectement, ça fait de la sensibilisation, quoi. Les gens se rappellent qu'ils ont du verre à la maison ou autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que le verre qu'on trie, mais ouais, c'est bien. Après quelques heures de travail, voilà à quoi devrait ressembler ce premier conteneur. Du verre en fusion, des goulots capsulés, un hommage au métier de verrier, clin d'œil évident à l'entreprise OAI implantée à Gironcourt-sur-Vraine, partenaire de l'opération, qui avec ses 400 salariés produit chaque année ici près de 2 milliards de bouteilles de bière et pour laquelle l'approvisionnement local en matière recyclée est essentiel. On est entre 60 et 70% suivant le type de verre. Et on rajoute évidemment du verre interne, mais c'est entre 60 et 70% de verre recyclé. Pour vous donner une idée, 10% de verre recyclé supplémentaire, c'est 5% d'émissions en moins, et 10% de verre recyclé supplémentaire, c'est 2% d'énergie en moins. Donc c'est très 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 important pour notre process et notre avenir de verrier. Matériaux recyclables à l'infini, on le répète, le verre est mis à l'honneur en cette année 2022 par l'Organisation des Nations Unies pour ses vertus écologiques et sa vocation à remplacer les plastiques d'emballage. Après le tri du verre, je vous propose de parler du tri des déchets verts. Et pour ça, je suis avec Jordan View. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître composteur au SICOVAD. Oui. Et nous sommes ici du côté de la Maison Romaine à Épinal, justement sur un site de compostage collectif. Comment ça se présente? Vous nous expliquez un petit peu? Oui. Alors un site de compostage est composé de plusieurs bacs. Donc là où mon collègue est, donc ça c'est le bac d'apport. Donc c'est là où les gens viennent déposer leurs déchets de... Alors, en règle générale, c'est des déchets de cuisine, qui sont très humides. D'accord. Et après, on a un deuxième bac à côté qui s'appelle la matière sèche. Et donc, à chaque fois que les gens viennent déposer leurs déchets de cuisine, on les mélange avec de la matière sèche
pour avoir une bonne oxygénation du compost. Donc c'est vraiment important de trouver un équilibre entre les déchets humides, les déchets secs, et puis c'est ce qui permet aussi de générer après du CO2, c'est ça qu'on voit en fait. Je ne sais pas si c'est visible sur les images, mais il y a une petite fumée qui s'échappe. Oui. C'est de la chaleur en fait. Hein. Alors oui, en fait la dégradation de la matière se fait en premier lieu par les bactéries. Et donc les bactéries, comme nous, quand on fait du sport, on chauffe, et les bactéries, quand elles travaillent, elles transforment la matière, elles libèrent de la chaleur. Et donc c'est de la vapeur d'eau, un peu de CO2 parce que comme nous, elles respirent. Voilà. Ouais. Et en fait, une fois que ça c'est mûr, on va dire entre guillemets, on le passe dans un... Enfin non, c'est pas mûr, mais c'est prêt en tout cas à être mis en maturation, et ça passe là à côté, c'est ça? Alors une fois que le bac d'apport est plein, on le transfère dans un autre bac qu'on appelle le bac de maturation, et on laisse reposer tranquillement le compost pour qu'il soit plus fin et pouvoir l'utiliser au jardin ou en repotage des plantes. Donc l'idée c'est que ça soit utilisé en fait par les habitants du quartier. On l'a dit avec Philippe Clodon, il n'y a pas de ramassage des déchets verts sur la zone du Sicovade, c'est un choix qui a été fait, mais l'idée c'est qu'après finalement les gens aient quand même des solutions. De toute façon c'est dans la loi, hein, il faut leur proposer des solutions pour pouvoir jeter leurs déchets verts, et donc des sites comme celui-ci, il y en a pas mal sur le territoire du Sicovade. Hein. Oui, alors je corrige un petit peu, c'est pas forcément vraiment pour les déchets verts. Les déchets verts, c'est tout ce qui est... Oui, les biodéchets, pardon. C'est pas tout à fait la même chose. Les biodéchets de cuisine, donc oui, on en a pas mal sur le territoire. On va en installer d'autres, et on essaie de les installer au plus près des gens pour que les gens n'aient pas des kilomètres à faire pour déposer leurs biodéchets, être au plus près. Et derrière, le compost, une fois produit, il peut être distribué gratuitement aux gens pour empoter leurs fleurs, ou s'ils ont un petit espace vert, l'utiliser dans leur jardin. Pour qu'on ait un cycle vertueux. Voilà, comme ça, du début à la fin, on peut utiliser ce compost. Alors, c'est quoi les bons gestes pour avoir un bon compost? Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas? Alors, les bons gestes, déjà, c'est de mettre ce qu'il faut. Donc, c'est en règle générale les épluchures de fruits et légumes, les fruits et légumes abîmés, le marc de café. Ensuite, ce qu'il faut, c'est de fragmenter le plus possible les choses pour que ça se transforme plus vite. Ensuite, on vient sur le site de compostage, on dépose ses biodéchets, on les étale, on les mélange un petit peu avec les apports d'en dessous, et ensuite on recouvre de matière sèche pour qu'il y ait une bonne oxygénation du compost. Est-ce que les gens jouent le jeu? Est-ce qu'il y a des erreurs aussi qui peuvent causer des désagréments? Alors, les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est les gens qui apportent mais qui ne mélangent pas la matière sèche. Donc là, le problème, c'est que le compost devient trop humide et c'est plus du compostage, c'est de la putréfaction. Donc libération de mouches, mauvaise odeur. Ce qu'on voit aussi régulièrement, c'est les sacs qu'on trouve maintenant en grande surface, les sacs biosourcés en bioplastique. Et ça, les gens mettent le sac fermé dans le compost, et voilà, ça devient de la putréfaction. Voilà, c'est surtout ces erreurs-là qu'on rencontre, quoi. Et donc vous, parmi vos missions, vous allez sur le territoire du Sicovade, vous pouvez installer ce genre de site. Alors des fois, c'est même des entreprises avec des gens qui mangent dans un collectif et qui veulent avoir une solution. Il y a aussi ce genre de choses qui existent. Hein. Oui, en fait, alors l'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut le développer à plein d'endroits, des entreprises, des écoles, des associations, en quartier, en résidence privée. Et donc on vient sur site installer les bacs, on forme les gens, et après on assure un suivi régulier des sites. On redonne de la matière sèche quand il n'y en a plus. On est là aussi en appui technique, quoi. Très bien. Merci Jordan d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on va faire une deuxième pause dans cette émission. Et ici, alors les gens ont la possibilité de ramener leurs biodéchets, mais pour ceux qui ne l'ont pas, il y a certaines personnes qui viennent les collecter à vélo. C'est ce que propose l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. C'est du côté de Taon. On regarde et on se retrouve juste après. Mohamed et Frédéric sont prêts pour leur sortie vélo, mais pas n'importe laquelle, puisqu'ils partent collecter les biodéchets de cuisine des entreprises des zones Innova 3000 et des Avios à Taon-les-Vosges. Elles sont pour l'heure 6 à participer au projet mis en place par la communauté d'agglomération d'Épinal depuis le 1er juillet. La prestation est confiée à l'association Territoire Zéro Chômeur. Aujourd'hui, nous, on est à l'état de projet. Donc, ce sont des personnes privées durablement d'emploi qui sont aujourd'hui bénévoles pour l'association. On vient de déposer notre dossier de candidature. On espère être habilité d'ici 7 mois. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra les salarier
et ils seront du coup affectés à cette activité. Les personnes qui aujourd'hui s'investissent dans les activités ont priorité sur les embauches. Donc on prend nos petits seaux, nos vélos, on part dans les entreprises, on récupère les seaux. De là, on leur donne un seau propre pour la semaine prochaine. Les biodéchets représentent encore un tiers du contenu de la poubelle des Français. La loi prévoit qu'une solution de tri à la source soit effective d'ici le 1er janvier 2024, c'est-à-dire au plus près du lieu où sont produits ces déchets, chez les particuliers comme chez les professionnels. C'est un partenariat qui est simple parce qu'ils viennent prendre la collecte le vendredi. Donc nous, en fait, on n'a pas énormément de choses à faire. Donc ces personnes-là viennent chercher et nous, tout au long de la semaine, on met nos biodéchets. On avait à la base un composteur, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas encore mis dans ce système-là. Voilà, on avait ce qu'il fallait, mais il nous fallait le petit coup de pouce en fait pour vraiment le faire. Chaque semaine, la collecte est de plus en plus importante. Vendredi dernier, près de 10 kilos de biodéchets ont été collectés. Ah ben là, du café, du raisin, des morceaux de fruits. Des infusions. Au départ, c'était les gens n'osaient pas mettre et puis je pense que bouche à oreille fait que. Ça fait que là, effectivement, c'est une bonne collecte. Il y a même plus de 10 kilos, je suis content. 1 kg 560. Il y en a un peu plus que la dernière fois. Moi, une fois que j'ai récupéré les déchets, j'arrive ici, je les mets dans le compost. Et ensuite, je vais ranger mes vélos, je vais nettoyer mes seaux. Ensuite, je vais avec une fourche et puis je retourne les déchets pour que ce que j'ai récolté ne reste pas au-dessus. Dans une logique de limitation de l'impact environnemental, le ramassage est réalisé à l'aide de vélos électriques. Après cette phase d'expérimentation d'une durée de 3 mois, l'objectif est donc de pouvoir salarier ces cyclistes pour leurs bénévoles. Aujourd'hui, sur le secteur de Thaon-les-Vosges, on compte plus de 600 personnes privées durablement d'emploi depuis plus d'1 an. Je retrouve Philippe Clodon. Nous sommes cette fois du côté de la déchetterie de Razimont à Épinal. On l'a dit, il y a 13 déchetteries sur le territoire du Sicovad. Donc il y a une vraie politique de modernisation qui est menée, on en a parlé. Surtout celle-ci, c'est le plus gros chantier ici à Razimont. Un projet à hauteur de 12 millions d'euros qui va s'échelonner en 4 ans, en 4 étapes. Ouais. Première étape, d'abord, vous avez la volonté de créer un drive. Alors d'abord, expliquez-nous, c'est quoi un drive ? Alors le drive, c'est un bâtiment dans lequel les usagers, en sortant de la déchetterie, vont passer, à l'intérieur duquel ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin et tout ce que le Sicovad met à disposition, aussi bien des sacs jaunes, aussi bien des composteurs, des lombricomposteurs, etc. Pourquoi pas de l'information ? On va mettre aussi de l'information, voire des matériaux à recycler, en termes de matériaux tech, etc. Enfin, ce sera vraiment une galerie, je dis en drive, mais une galerie pour toucher du doigt tout ce qui est mis à disposition du Sicovad, encore une fois, dans le cadre de la réduction des déchets et du traitement des biodéchets. Ça s'y prête bien ici parce que c'est quand même le site le plus fréquenté des Vosges, si je ne dis pas de bêtises. Oui, vous avez raison. Sur les 13 déchetteries, cette déchetterie ici, ce site de Razimont, parce que c'est plus une déchetterie, c'est vraiment un centre technique, c'est vraiment le cœur même du Sicovad. C'est jusqu'à 450 à 500 visites jour en période de forte fréquentation. Donc c'est vraiment une grosse... C'est 7500 tonnes à la déchetterie par exemple. Et c'est 40 000 tonnes de déchets qui passent dans la zone de transit. Et le compost aussi qu'on pourra trouver, on en a parlé tout à l'heure dans le drive, on pourra trouver, on a plusieurs types de mailles et de qualité de produits. Donc on pourra aussi les trouver dans le drive. Donc deuxième étape ensuite, ça va être l'agrandissement de la zone de transit. Oui, c'est ça. Alors zone de transit, c'est quoi ? C'est une fosse dans laquelle les camions qui font la collecte des ordures viennent vider pour massifier. D'accord. On récupère tout, on fait des plus gros camions qui se dirigent vers l'usine d'incinération Phénix de Rambervillers. Donc la fosse aujourd'hui fait 500 mètres cubes. Elle est beaucoup trop petite, elle est saturée complète. Donc on va faire une fosse de 1000 mètres cubes, on va doubler de capacité pour pouvoir répondre. Aujourd'hui, le Sicovad, c'est près de 50% des déchets vosgiens. Voilà. Bah oui, donc, c'est ça aussi. Et le fait aussi, c'est très important, parce que le fait d'avoir une fosse saturée, on ne peut pas, parce que quand on reprend les ordures et qu'on les met dans les plus gros camions, si on
trouve quelque chose qui n'a rien à faire là, je dis n'importe quoi, une roue de voiture, une cuisinière ou je ne sais pas quoi, par exemple, ou du métal, on peut l'extraire. On peut l'extraire avec le grappin, on la met de côté et ça part pas en incinération et ça part pas là où ça devrait pas partir. Avec une fosse plus grosse, on va pouvoir encore affiner ce tri. D'accord. Et troisième étape, et pas des moindres, c'est la modernisation des quais. Oui, de la gare, mais non, pas du tout de la déchetterie. Non, modernisation, de la déchetterie, oui. On l'a vu tout à l'heure sur le reportage précédent avec la déchetterie Taon 18 quais. Ici, la déchetterie fait seulement 8 quais. Donc on va refaire une déchetterie complètement moderne et optimisée avec 18 quais. Et là aussi, on aura un espace de réemploi à l'intérieur central au niveau de la déchetterie. Ouais. Et puis bien sûr, tous les locaux produits dangereux, etc. Et aussi une qualité d'accueil pour les usagers. J'insiste beaucoup sur la sécurité. Aujourd'hui, c'est très compliqué, hein. Tout le monde se croise. Il y a des camions, il y a des voitures. Enfin, on risque. L'idée, c'est qu'après, on ne se croise plus. On ne se croise plus du tout. À aucun moment, camion poids lourds et véhicules légers vont se croiser. Et enfin, dernière étape, la création d'une plateforme de compostage. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ce qu'on a vu là derrière, tout le déchet vert. Aujourd'hui, donc, il est retourné, mis en andin, ce qu'on appelle en andin, hein, c'est en tas qu'on retourne successivement pour qu'on arrive à avoir cette maturité du compostage pour et après être livré soit en vrac, soit en sac. Donc on va faire des alvéoles, toujours dans une optimisation et puis offrir un service de qualité. On va faire des alvéoles et une plateforme où sera traité tout le compostage. Et pendant tout ce temps-là, la déchetterie, elle sera toujours accessible, hein, qu'on puisse rassurer un peu les usagers. Alors je vous réponds oui, mais forcément il faut être complètement honnête. On va garder tous les services seront ouverts, mais en service forcément légèrement dégradé. On sera sur une zone de travaux avec beaucoup d'activités en termes de chantier, et on fera une déchetterie provisoire le long de l'ancienne route. Oui. Donc ce sera une déchetterie provisoire avec une déchetterie au sol, le temps de pouvoir après offrir minima, mais une belle déchetterie. Mais on ne pouvait pas se permettre de fermer parce que c'était trop compliqué en termes de service, de par la fréquentation et puis la position très centrale de la déchetterie de Razimont. Et ensuite, le projet, suite à ça, ce sera aussi de trouver un moyen de recycler les gravats, parce que c'est une grosse partie des déchets aussi qu'on retrouve ici sur cette déchetterie de Razimont. Oui. Donc en fait, ce sont les gravats qu'on a collectés dans toutes nos déchetteries, dans nos 13 déchetteries. Alors les gravats, c'est quoi ? C'est de la démolition, c'est un peu de briques, un peu de carrelage, un peu d'agglo, un peu de pierre, un peu de démol. Donc tout ça. Donc là, aujourd'hui, avant, on l'a bien vu, on le poussait dans le talus, on le poussait dans la forêt. Donc aujourd'hui, on arrive à saturation. Donc on est très très avancé dans le traitement des gravats. On va redonner de la valeur à ces gravats en les recyclant. On est en train de faire des études avec des industriels, etc. pour recycler. Mais ce sera plus traité ici sur Razimont. On va continuer à les collecter, mais ils seront stockés et après expédiés et traités pour redonner de la valeur et qu'ils repartent dans les chantiers du département ou de la région. Merci beaucoup Philippe Clodon d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Le marteau a retenti samedi dernier à l'hôtel des ventes d'Épinal. Près de 200 pièces issues de la collection personnelle d'un Vosgien ont été mises aux enchères. Des vases, tasses ou assiettes en faïence et porcelaine, majoritairement sorties des ateliers spinaliens de la maison Revina, une institution installée dans la Cité des Images en 1910 qui a fermé définitivement en 1984 et considérée comme le dernier atelier de décoration à la main de France. Et même si les collectionneurs se font de plus en plus rares aujourd'hui, cette vente a attiré une soixantaine d'amateurs, et notamment grâce à certains objets précieux comme ces fonds dorés à leur fin. Toujours à consommer avec modération, elle coulait à flot ce samedi à la rotonde de Taon-les-Vosges où se déroulait la 4e édition de la fête de la bière artisanale. 6 brasseurs dont 4 Vosgiens y proposaient leur production que l'on pouvait acheter ou déguster sur place en profitant des 2 concerts proposés jusque tard dans la soirée, comme ici à l'image avec le groupe vosgien Oblivion. Une fête organisée par l'entente sportive taonnaise et qui rassemble de 700 à 1200 personnes lors de chacune de ces éditions.
rouge et bleu, violet ou alors avec un peu de tout. Il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les origines et pour tous les budgets le week-end dernier à la salle Henri Lepage de Golbey. Pour la 3e année, la Société ornithologique vosgienne proposait de venir admirer et pourquoi pas acquérir un large panel d'espèces d'oiseaux exotiques. Curieux ou passionnés, ils étaient nombreux à venir jeter un coup d'œil dans les allées où étaient présentés un peu plus de 400 oiseaux. Mais attention tout de même à l'achat compulsif, ces volatiles issus d'élevage sont incapables de se débrouiller seuls dans la nature et nécessitent un espace conséquent et des soins réguliers. Et voilà, l'hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis. J'espère que l'émission vous a plu. La semaine prochaine, nous irons voir le festival Jeux et compagnie. Je vous dis à très bientôt.